Oui, bonjour à tous. Une vidéo très courte sur ce que... Alors, information grand public, parce que ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas agriculteurs, c'est pas toujours évident. Les agriculteurs appellent ça les ZNT, les zones de non-traitement. C'est autour des maisons d'habitation, bon alors, les lotissements, les gens qui sont au bord des villes ou même dans les villages, parce qu'il y a des maisons un petit peu partout. Le ministère impose des zones où il ne faut pas traiter. Passer avec les appareils à traiter, il ne faut pas désherber. Voilà, alors c'est des zones qui peuvent être de 5 mètres, 10 mètres, ça peut même aller plus loin. Et on voit des agriculteurs et le syndicat qui récupèrent, qui essayent de ravigoter les troupes, essayer de tenir les troupes sur le terrain parce qu'il est en perte de vitesse, comme il est responsable de la situation agricole à travers les prix, il cherche des sujets de société. Donc les zones de non-traitement, c'est un sujet de société. Il essaye de faire de la communication pour capter les jeunes agriculteurs et les moins jeunes à essayer de mener des actions en faisant croire que c'est le riverain qui est responsable ou le ministère de l'Agriculture qui a mis en place cette chose-là. Non, il y a beaucoup plus simple que ça, les gars, à faire. J'en voyais qui témoignaient, ils disaient dans mon exploitation, si j'applique la réglementation, je vais perdre 2 hectares. Moi, je vois pas où est le problème. La PAC sur les 2 hectares, le gars, il va toucher la PAC. Sur les 2 hectares, puisque c'est une demande de la société, faut demander à la communauté de communes, soit au ministère, l'État assume, prend ses responsabilités, ou là, à la communauté de communes, parce que beaucoup de maires maintenant veulent protéger les habitations, les écoles et tout. Ça va pas représenter une grosse somme pour la Comcom d'indemniser les gens. Faut indemniser à la marge brute, à la marge nette, pardon. Faut indemniser à la marge nette. Vous avez une marge nette. Moi, dans ma région, la marge nette sur 1 hectare de blé, il reste 80 € ou 100 € quand ça va bien. Des fois, il reste moins que ça. Alors, dans les régions céréalières, bien sûr, vous faites des marges meilleures, parce que vous avez un potentiel meilleur que ça. Mais bon, si vous avez une marge nette de 300 €, nette je parle, de 300 € de l'hectare, eh ben, si vous avez plus, vous amenez votre comptabilité, vous demandez la marge nette, puis vous récupérez la PAC de toute façon, puis vous semez en herbe, vous ramassez rien, ou vous ne traitez pas. Où est le problème? Vous allez gagner du temps, moins de travail, moins de mécanisation. Je vais vous dire qui c'est que ça va toucher. Ce n'est pas les agriculteurs. C'est les coopératives et le réseau de l'agro-industrie que ça va toucher. Ça va gêner la FNSEA et les coopératives, les surfaces en moins. Mais nous paysans, où est le problème? Moi, si on me paye 3 hectares sans travailler, je vois pas où est le problème. Il suffit de les entretenir. Vous semez des couverts pour qu'ils restent propres. C'est tout. C'est une proposition de bon sens. Puis là, vous n'allez pas vous fâcher avec les riverains. Je vois pas où est le problème. C'est une demande de la société. Il y a des maires de communes, moi j'en ai contacté, ils sont d'accord. Ça représente des sommes dérisoires au niveau d'une commune. Si vous indemnisez à la marge nette, bien sûr, vous n'allez pas demander le chiffre d'affaires si vous ne faites pas de blé à cet endroit-là. Il faut être aussi logique. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc, c'était une réflexion sur les zones de non-traitement. À bientôt.